À partir de notre carte, nous allons maintenant créer un itinéraire. Pour créer un itinéraire, on va utiliser ce bouton qui est « Ajouter un itinéraire ». Il y en a d'autres, comme sélectionner des éléments, ajouter un repère, tracer une ligne, ajouter un itinéraire et mesurer des distances et des zones. Le seul qui va nous intéresser, c'est bien ajouter un itinéraire, à ne pas confondre avec tracer une ligne qui ne propose pas les mêmes fonctions. Donc pour ce faire, je vais donc cliquer sur ajouter un itinéraire et à ce moment-là, j'ai un nouveau calque qui s'ouvre, c'est un calque d'itinéraire que je peux renommer également. Donc on va le nommer lundi 8. Donc j'ai à ce moment-là la possibilité de choisir un point A et un point B seulement. Donc mon point A sera un point que je n'ai pas encore situé, ça va être le point de départ. Voilà, je vais ajouter ce point à la carte. Hop. Je vais le renommer maison. Hop. Ce sera mon point de départ. Donc maintenant, je retourne sur mon calque d'itinéraire. Donc le point A, donc ce sera Saint-Marcellin et le point B, eh bien, je vais me faire un itinéraire dans le 38. Je vais d'abord aller Paris-Chirol et Chirol, pardon. Ensuite, donc ça m'a fait un trajet. Je veux ajouter un point, donc je mets ajouter une destination et là, ça me crée un nouvel espace. Le point C, ajouter une destination, là ce sera le retour. Le point D, ajouter une destination jusqu'à retour de la maison. Voilà, donc j'ai terminé mon itinéraire. Cet itinéraire-là m'a fait prendre donc les routes les plus rapides. Il ne calcule pas le trafic, néanmoins que l'application mobile, oui. Mais pour le moment, on est sur la carte numérique sur l'ordinateur, donc on ne calcule pas le trafic, mais je peux quand même savoir combien de kilomètres je vais faire et quel est le temps de route que je vais faire en temps normal. En appuyant sur Option du calque, Instructions détaillées, et là, donc, cet itinéraire, c'est 153 km, 2 heures et 5 minutes de route au total. Du point A au point B, je vais faire 38 minutes de route. Du point B au point C, je vais avoir 16 minutes. Du point C au point D, je vais avoir 41 minutes. Et du point D au point E, je vais avoir 29 minutes. Et j'ai également donc les instructions détaillées au niveau de la route. Je peux tout à fait imprimer ce document pour l'avoir auprès de moi sur la route, pour m'aiguiller dans mon itinéraire, en le copiant comme ceci, en faisant la manipulation CTRL-C et en ouvrant une page Word. Document vierge, CTRL-D en même temps, voilà.
Donc si je ne veux pas tout le détail, après à moi de sélectionner. À mon avis, j'en sélectionne un peu trop. Tac. Tac. Voilà. De cette façon-là, j'ai l'itinéraire. Je peux rajouter les lettres si je veux. Et je sais combien de temps je vais mettre entre chaque. Ça peut me permettre de m'organiser dans ma journée. Je peux imprimer ce document. Voilà. Je peux l'imprimer et l'avoir à côté de moi, sur la route. Mais on va voir dans une autre vidéo sur My Maps que l'on peut également avoir le GPS My Maps par l'application mobile, en fonction des cartes et des itinéraires que l'on crée. Donc je reviens à ma carte. J'ai terminé ma journée du lundi, donc elle s'est renommée en fait une fois que j'ai fini l'itinéraire, mais sans problème, je peux le renommer directement. Très bien pour cet itinéraire-là. Maintenant, je vais me créer un deuxième itinéraire plus long et plus complet. Bon, je n'ai plus envie de voir celui-ci visible. Je le décoche. Il reste en stand-by ici car je peux avoir l'occasion de le refaire ou d'en refaire une partie une autre fois. Donc je vais créer un nouvel itinéraire, ajouter un itinéraire. Donc, mon point A, ce sera mon point de départ, la maison. Et je vais faire du 38 et 69 en passant ici. J'ajoute une destination, puis je vais là. Puis ici, je décide de faire une boucle. Ici, je vais devoir zoomer un petit peu plus pour pouvoir sélectionner tous les points. J'ajoute une destination ici. Je dézoome un petit peu. H. Et là, l'itinéraire ne me propose plus d'ajouter des destinations car je ne peux pas en ajouter plus de 10. Donc ça ne me bloque pas, je ne vais pas m'arrêter là parce que la carte ne me propose pas plus de points. Je peux évidemment me créer un itinéraire bis en repartant de ce point-là, donc du point J, et en continuant l'itinéraire. Voilà, donc cet itinéraire-là, ce sera mardi 9. Je les mets par date, mais ça peut être itinéraire de négoce carrelage, itinéraire point P, selon comment vous organisez vos tournées. Voilà, donc là, ça me fait un plus grand parcours. Et là aussi, je peux savoir combien de temps je vais mettre. Donc, 195 km, 3 h et 25 minutes
en rajoutant le mardi bis avec plus 1 h 29 et 145 km. Voilà, donc si je décide de mettre tous mes itinéraires visibles, ma carte se complète et je peux en voir que quelques-uns, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, ou en voir un seul pour avoir une carte lisible au maximum.